Mais c'est ça, je tiens à remercier encore une fois toutes les équipes qui ont fait un super travail. Je pense qu'on a eu une excellente qualité des présentations aujourd'hui. Puis en tout cas, moi, j'ai appris beaucoup. Fait que j'imagine que c'est pareil pour tous ceux qui ont pu écouter et qui ont eu l'occasion d'être là. Maintenant, le doyen de la faculté d'aménagement, architecture, art et design, Alain Rochon, est avec nous aujourd'hui. Il a assisté à toutes les présentations. C'est un honneur de pouvoir l'avoir parmi nous. Puis je vais lui passer la parole pour qu'il puisse nous faire une allocution. Alain. Faire comme les artistes, je vais prendre le micro dans mes mains. J'ai vu qu'il y avait 15 minutes pour que je puisse parler pendant 15 minutes. Je ne suis pas sûr que je vais prendre tout ce temps-là. Écoutez, je voudrais d'abord vous féliciter, les étudiants. Encore une fois, cette année, ce n'est pas la première fois que j'assiste à ces présentations-là. Je crois que je n'en ai pas manqué une. Peut-être l'année passée, je ne me souviens plus. Enfin. Et je suis toujours aussi ravi de ce que je vois, de ce que j'entends, de ce que j'apprends surtout. Je ne connais pas grand-chose en développement durable, en développement régional, pardon, drôle de lapsus. J'en apprends de plus en plus, évidemment, mais ça m'intéresse énormément. Puis je vais faire une confidence. Bon, je suis le doyen de la faculté qui comporte 4 écoles, mais je vais vous dire que j'ai un petit faible pour l'ESSAD et des présentations que vous faites. Pourquoi? Probablement parce que non seulement vous êtes bon, mais vous abordez des problématiques qui sont extrêmement pertinentes sur le plan social. Ça touche tout le monde, ce que vous faites. Puis, en même temps, vous abordez ces problèmes-là de différents angles, de différents aspects. On n'a qu'à voir le corps professoral et les chargés de cours qui sont chez vous. Ils ont des expertises qui viennent de différents domaines. D'ailleurs, il manquait une présentation sur les plantes envahissantes cette année. Donc, je trouve ça toujours fascinant, moi qui m'intéresse à tout. Donc, je suis toujours comblé. Et non seulement c'est pertinent ce que vous faites, mais ça l'est d'autant plus aujourd'hui quand on voit, comme vous le savez, la propension de certaines personnes à croire à des théories du complot et avoir aussi certains politiciens qui se servent de la science quand ça fait leur affaire et qui la mettent de côté quand ça ne leur fait pas leur affaire. On pense aux 3 Almiers notamment. Donc, si je pouvais vous demander de vous investir dans une mission, c'est de continuer de travailler avec la science, de continuer de faire ce que vous faites, de le faire bien et surtout de parler fort, de vous faire entendre pour essayer de contrer un tant soit peu cette tendance qui mine, qui nous mine de plus en plus et qui a des, je trouve qu'il y a des dangers pour la société à l'avenir. Donc, je vous remercie encore une fois et je vous félicite pour le travail que vous avez fait. Je suis vraiment fier de vous. Merci. Merci beaucoup, Alain, pour tes mots inspirants. Ça va être maintenant le tour de Claude Lavoie, le directeur de l'École supérieure d'aménagement du territoire de développement régional. Puis, je te laisse y aller ou? Oui, je vais débattre. Parfait. Je vais quand même souligner d'entrée de jeu que notre doyen termine très bientôt sa 8e année de mandat à la direction de la faculté. Donc, c'est quand même quelque chose. Et s'il a un petit fait pour le SAD, ben nous, on a un petit fait pour lui, bien entendu. Et puis, on a toujours été bien servi par Alain et son équipe. Donc, au nom de l'ESSAD et au nom, je pense, de toute la communauté de notre école, merci pour ces grandes années de bons et loyaux services à l'université et à la faculté. Je suis venu vous parler du prix du mérite de l'Ordre d'étudiants. Le prix du mérite étudiant de l'Ordre des urbanistes du Québec, mais avant cela, à mon tour de vous, étudiants, de vous féliciter pour votre travail, pour ce que vous avez accompli dans l'essai laboratoire. Pour la plupart d'entre vous, pas tous, là, je sais que ce n'est pas tout à fait le cas de certaines personnes, mais pour la plupart d'entre vous, c'est votre dernière activité académique universitaire. Ça veut donc dire que vous allez très bientôt affronter le marché du travail. Je ne sais pas si vous êtes ému. Moi, je le suis, et puis je suis certain que mes collègues le sont également.
parce que je dois dire que ça a été, vous savez, il y a 2 ans, quand vous avez commencé vos études, vous nous avez fait il y a une certaine responsabilité qui nous incombe, les chargés de cours et le corps professoral, c'est-à-dire de vous accompagner dans l'aboutissement ultime de votre démarche académique. Et puis, pour nous, ça a été vraiment un privilège, sincèrement, de vous accompagner et d'avoir contribué à votre réussite. Je pense qu'aujourd'hui, on en a eu aujourd'hui un excellent exemple. Donc, merci d'être venu ici. Puis j'espère que vous aurez apprécié votre séjour parmi nous, puis qu'il en restera quelque chose. Et puis, faites-nous part dans les années à venir de vos accomplissements dans votre carrière professionnelle. On est toujours heureux de savoir qu'est-ce que vous devenez. Puis pour les quelques-uns et quelques-unes qu'il leur reste encore une session, ben il faut falloir boire la coupe jusqu'à la lit. Et puis, ça achève, ça achève. Et vous tenez bon, ces études-là arrivent à leur terme. Je veux aussi souligner et remercier mes collègues qui ont participé à l'essai laboratoire, Mario, David, Véronique, Dominique, Manuel, qui est à l'extérieur à l'heure actuelle, et bien sûr, Roxane, qui a pris la relève en ce qui me concerne, parce que c'est moi qui s'occupais de la coordination, j'ai demandé à Roxane de prendre cette relève, ce qu'elle a fait avec brio. Honnêtement, aujourd'hui, j'étais content d'arriver ici, puis pas d'organisation. Merci, merci, merci. Place aux jeunes, donc, pour la circonstance, je suis très heureux de la collaboration de cette équipe-là, qui est une équipe expérimentée et dévouée, et qui sera encore, je fais une annonce, une primeur, j'ai appris ça tantôt, qui sera dans son entièreté de retour l'année prochaine. Donc, voilà qui me réjouit vraiment de toutes les manières. Et il ne faut pas oublier, avant que j'arrive dans le vif du sujet, les personnes qui vous ont accompagné, professeurs, mais surtout étudiants, pendant ces 2 dernières années. Je pense, elle n'est pas là à l'heure actuelle parce que c'est la dernière année, c'est la dernière journée du bilan financier et le livre comptable n'attend pas, lui. Donc, Lynn Belland, elle est à son bureau, elle peaufine les derniers détails du bilan budgétaire. Elle n'est pas là aujourd'hui, mais elle a été d'un dévouement, comme d'habitude, sans borne cette année, dans les circonstances que vous savez qui n'ont pas été faciles. Et bien sûr, mon adjoint, votre conseiller aux études, Willem Fortin, sans qui il n'y aurait pas Claude Lavoie comme directeur de l'ESSAD, je vous garantis, il a été encore une fois cette année d'un travail exemplaire et d'une bonne humeur et il m'endure, 2 fois plutôt qu'une, non seulement comme directeur de l'ESSAD, mais comme directeur de programme en plus, il est toujours là, c'est vous dire à quel point il a un sens de l'abnégation hors du commun. Merci, Willem. Puis un mot quand même sur Perspecto, on n'en a pas parlé beaucoup, hein, mais c'est quand même une réalisation majeure. Idée originale, Joanne Brochu. Et on est rendu, Joanne, au volume 12. Hein? Je ne suis pas sûr que tu pensais qu'on allait se rendre au volume 12. Ah oui, moi je l'étais certaine. Oui, bien sûr. Ça a été long. Alors, il est toujours aussi impeccable. Donc, prenez le temps, bien sûr. Vous avez vu l'essentiel dans ces présentations, mais prenez le temps, bien sûr, de le consulter et ça sera mis très certainement sur le site Internet, sur le site Internet de l'ESSAD dans les jours qui viennent sans tarder. Mais donc, prix du mérite étudiant de l'Ordre de l'urbanisme du Québec, c'est toujours un moment que j'aime bien, moi, comme directeur, faire ça. Ce n'est pas ma première édition. Alors, comme vous le savez, enfin, si vous ne le savez pas, je vous le dis, le programme de maîtrise en aménagement du territoire et développement régional est reconnu par l'Ordre des urbanistes du Québec. Et à ce titre, l'Ordre des urbanistes nous demande de sélectionner un étudiant ou une étudiante qui s'est démarqué de manière toute particulière par ses réalisations académiques, par son excellence académique et tout ce qui l'entoure. Alors ça, donc on regarde ça attentivement, on regarde le bilan et je dois dire qu'il y a 2 étudiants et une étudiante qui se sont vraiment démarqués. Là, elles sortent du lot au niveau de notamment de leur performance académique, ce qui n'enlève rien à ceux dont je ne mentionnerai pas le nom. Je regardais la liste et
Et puis, je le disais à Willem, je dis, mais ma foi, que de dossiers académiques extraordinaires. C'est signe qu'on a vraiment au niveau des étudiants la crème de la crème et que nos professeurs sont des pédagogues hors du commun puisqu'ils transmettent leur savoir de façon fort efficace. Alors, il y a 3 personnes donc qui se sont démarquées de manière particulière. Je vais les nommer. Si c'est vous que je nomme, ben, je vous demanderai de vous lever parce que la personne qui vous connaît le mieux va prononcer quelques mots en votre honneur. Alors, cette première personne-là, c'est Morgane Boisseau. J'ai demandé, bien sûr, au directeur de votre essai laboratoire, en l'occurrence, Maître Dominique, de venir prononcer quelques mots. Alors, bonjour. J'ai fait la connaissance de Morgane dans mes 2 cours de transport, mais plus particulièrement dans le cadre de l'essai laboratoire sur le transport en milieu rural et périurbain. Tout d'abord, impressionné par la qualité de ses travaux académiques dans les cours, démontrant un profond questionnement, mais aussi une aptitude à y répondre avec rigueur, de manière critique et un grand esprit de synthèse. C'est en supervisant l'équipe d'essais laboratoires que j'ai appris à mieux connaître Morgane et à réaliser l'importance de son apport au sein de l'équipe. Parce que Morgane, selon ses camarades, c'est une pro de l'organisation que tout le monde veut dans son équipe. Ses qualités d'empathie, d'entre-gens et d'écoute et sa grande curiosité lui ont permis de réaliser d'excellentes entrevues dans le cadre de notre projet et les connaissances qui en sont issues ont été cruciales pour l'équipe. Vous avez certainement remarqué, vous aussi, la grande qualité de la présentation PowerPoint bien soignée de mon équipe, et ça, c'est grâce à Morgane. Que ce soit en transport ou dans un autre domaine de l'aménagement du territoire, ici ou ailleurs, car Morgane est une grande voyageuse, je demeure convaincu qu'elle aura beaucoup de réussite et je suis ravi d'avoir connu Morgane en supervisant cet essai laboratoire et je lui souhaite le meilleur succès dans ses futurs projets. Alors, candidat numéro 2, Amaury Saint-Jean. Je demande donc Amaury n'a pas fait l'essai laboratoire, mais il a fait donc, si je ne m'abuse, un essai-projet qui a été dirigé, comme toujours, de main de maître par ma collègue, Joanne Brochu, qui viendra prononcer quelques mots pour l'occasion. Bon, c'est un peu haut. Oui, OK. Non, c'est bon. Alors, à cœur vaillant, rien d'impossible. Voilà la devise qui, à mon sens, sied parfaitement à Amaury. Étudiant remarquable, tant par son insatiable curiosité intellectuelle que par son sens du service à la communauté sans faille. Amaury s'est investi dans ses études comme à l'ESSAD sans compter. Si sa contribution à la vie étudiante est indéfectible, ses travaux font montre d'une grande rigueur et d'une originalité que ses habiletés fines en communication ont permis de déployer pleinement. Je suis presque émue. Je reste encore impressionnée, tout comme ses co-directeurs de McGill et de l'UDM, par la qualité de son essai-projet, comme dans ses travaux de recherche sur le sonore dans lesquels il a joué un rôle de premier plan. Généreux et solidaire, Amaury n'hésite jamais à prêter main forte aux camarades. Il est celui qui reste branché tard le soir, prêt à venir en aide et à encourager l'équipe avec son humour pétillant lors des sprints de remise. Tous, j'en suis certaine, se rappelleront ces éclats de rire retentissants. Amaury me fait penser à ce qu'a pu être William Morris dans ses jeunes années. Homme de conviction aux 1000 talents de la fin du 19e siècle, Morris fut imprimeur, designer, écrivain, poète, ardent défenseur du patrimoine, de l'environnement et du mouvement coopératif. Il laisse derrière lui une œuvre riche et singulière. Un peu à la façon des motifs opulents et joyeux des imprimés que Morris fabriqua,
et qu'on peut encore se procurer aujourd'hui, la suite des choses s'annonce foisonnante et prolifique pour Amaury. À cœur vaillant, rien d'impossible. Bonne route, camarades. Et la troisième personne qui n'est pas dans la salle, mais que je vois à l'écran, c'est Lucas Vanel. Alors, Lucas, normalement, c'est Manuel Rodriguez qui devrait prononcer son mot de vive voix, mais comme il est à l'étranger à l'heure actuelle et qu'il avait une crainte au niveau de sa capacité technique à délivrer le message, je vais donc lire le message que j'ai reçu ce matin, mais ce n'est pas moi qui parle, donc c'est Manuel. Alors, cette année d'essai laboratoire, j'ai supervisé une équipe d'étudiants qui s'est démarquée par sa motivation, son intérêt soutenu et sa rigueur. Vous avez tous et toutes eu l'occasion d'apprécier cet après-midi la qualité de leur travail, fruit de leurs efforts soutenus de la dernière année. J'ai appris récemment que Lucas Vanel, un des membres de cette équipe, s'est en plus démarqué par l'excellence de son dossier académique parmi tous les finissants de cette cohorte de la maîtrise en ADR. Ceci ne me surprend pas du tout. Puis je dirais, moi non plus, parce que je l'ai eu dans mon cours. Alors, je sais de quoi il est capable, que Lucas a été parmi les meilleurs étudiants dans chacun des cours suivis lors de son passage à l'ESSAD. En effet, j'ai pu observer tout le long des derniers 8 mois son enthousiasme pour chercher, apprendre, comprendre et analyser. Lucas est un étudiant sérieux, méthodique, respectueux et surtout un joueur d'équipe, qualité primordiale pour les aménagistes en devenir. Lucas entamera très probablement dans les prochaines semaines une nouvelle étape dans sa vie, celle du marché du travail. Je suis persuadé qu'il réussira dès ses premiers pas dans la vie de jeune professionnel, que ce soit en France, au Québec ou ailleurs dans le monde. Alors, Lucas, c'est toujours Manuel qui parle, mais je l'accompagne. Je te félicite pour ton parcours académique teinté par l'excellence et te souhaite la meilleure des chances dans ta vie professionnelle et personnelle. Bravo, Lucas. Merci. Alors, en substance, je vais nommer le nom dans quelques instants, mais en substance, la personne qui a été choisie sera invitée notamment par l'Ordre des urbanistes du Québec à son congrès annuel où là, tout le mérite de cette personne-là sera encore une fois mis en valeur. Ce sera Willem Fortin qui communiquera avec vous pour ça. Alors, la personne retenue cette année, Amaury Saint-Jean. Alors, je suis persuadé qu'Amaury, tu vas vouloir prononcer quelques mots pour l'occasion, bien sûr. Alors, je t'invite à venir ici. Pour l'anecdote, je vais vous conter une anecdote. J'ai fréquenté Amaury parce qu'il était sur le conseil étudiant, donc à quelques occasions, on a eu à discuter. Mais pour l'anecdote, à un moment donné, je lance mon cours sur le risque naturel. Ah, attends, il est inscrit, etc. Puis à un moment donné, hop, il est plus là. J'étais un peu offusqué, mais bon. Et là, il m'envoie un message pour s'excuser qu'il ne suivait pas mon cours. Écoutez, en 26 ans de carrière, c'est la première fois qu'un étudiant m'envoie un message pour s'excuser de ne pas suivre mon cours. Alors, j'ai dit, quel homme délicat quand même. Alors, Amaury vient prononcer quelques mots. Eh bien, merci à vous tous. Merci pour les bons mots de tout le monde. C'est vraiment très émouvant. Pour moi, c'est un retour aux études. Et je pense vraiment être sur mon X. J'ai trouvé, je pense, mon chemin. Merci à vous tous. Merci à tous pour tout ces allocutions super inspirantes. Moi, j'avais aussi quelques remerciements à faire avant, dans les dernières minutes qui nous restent. Je suis contente, on est comme pile dans les temps, ça se passe super bien. Je voulais d'abord, moi, remercier Claude parce que oui, j'ai pris la relève cette année, mais je n'aurais pas su le faire sans tous ses conseils puis la transmission de ses savoirs, de son expérience sur la coordination d'un essai laboratoire. Merci, Claude.
Tu as été d'un grand support, toujours à l'écoute, toujours avec des réponses rapides et très aidantes. Merci. Si je peux le faire cette année, je vais pouvoir continuer quelques années puis éventuellement transmettre la connaissance à quelqu'un d'autre, c'est grâce à toi. Je voulais faire aussi un remerciement spécial à Dominique qui a aidé avec toute la technique aujourd'hui. Le Zoom, en fait, ça fait plusieurs jours qu'on prépare tout cet aspect-là. Puis à toi aussi, bon, ça a été une grande aide. Donc, merci. Si tu n'étais pas là, on n'aurait pas réussi la journée. Donc, je voulais te remercier spécifiquement. Isabelle Pelletier, qui est la graphiste qui nous a aidés, en fait, qui a fait le Perspecto, là, la conception visuelle, puis qui fait toujours un travail absolument impeccable. Là. À chaque fois que je le tiens dans mes mains, je suis impressionnée, puis ravie de ce que ça donne comme résultat. C'est aussi un charme de travailler avec Isabelle, un plaisir tellement stimulant, des très bons moments à discuter du Perspecto. Puis Marie-Pierre Champagne qui nous a accompagnés là, dans toute la révision des textes puis des articles pour le Perspecto. Là, c'est un énorme travail. C'est une étudiante qui est au doctorat en aménagement puis qui donc a passé plusieurs heures là, à travailler avec nous sur le Perspecto. Je voulais aussi remercier, je ne sais pas s'il en reste encore beaucoup, mais tous les partenaires là, qui ont permis aux étudiants de réaliser les projets cette année. Il y a beaucoup de gens du milieu, vous avez vu, qui ont fait des entretiens, qui ont conseillé, qui ont accompagné. Aussi, des fois, des collègues à nous ou d'autres étudiants qui viennent donner un coup de main, parler de leurs projets pour enrichir les essais laboratoires. Je pense que ça donne des projets qui ont beaucoup plus de profondeur, qui vont chercher dans diverses expertises, qui sont ancrées dans le milieu. Donc, je voulais prendre le temps de remercier aussi tous ces gens-là. Puis je termine en remerciant Alain, oui, pour les 8 ans, beaucoup d'avoir aussi accepté de venir ici aujourd'hui. En fait, beaucoup pour les 8 ans également, mais d'avoir accepté encore une fois de venir aujourd'hui, participer, faire un mot. Pour moi, c'est toujours un grand, grand plaisir de le voir. Puis je suis fière de voir les résultats des essais laboratoires, que tu puisses les voir aussi à la fin de l'année comme ça. Puis en terminant, je vais féliciter moi aussi là, tous les étudiants qui terminent ou presque en ce moment leur maîtrise. Comme Claude l'a dit, c'est un bonheur là, de travailler et de pouvoir être avec vous dans cette partie-là de votre formation. On espère que vous avez autant de plaisir puis apprenez autant, en tout cas, que nous, que moi, à travailler comme ça, puis à évoluer dans les réflexions sur l'aménagement du territoire. Je suis toujours impressionnée de voir les essais laboratoires. On apprend énormément. Nous-mêmes, on évolue beaucoup, je pense, à chaque année en voyant les travaux des autres. Puis ça permet d'améliorer les prochaines éditions, d'en donner encore plus aux prochains étudiants en ayant toutes ces perspectives. Et puis, donc, de grandes félicitations. Et puis, je vous souhaite beaucoup de succès dans la suite. Avant qu'on se quitte, il y a quelqu'un du Réatul qui voulait faire une toute petite annonce. Je ne sais pas si tu veux venir en avant ou parler très, très fort. Oui, je vais en profiter en même temps de dire merci. C'est super intéressant les présentations qui ont eu lieu aujourd'hui. Au nom du Réatul, on a réservé pas une salle, mais je veux dire, le Réatul a réservé au pub universitaire la salle d'un 5 à 7. Si vous voulez poursuivre, discuter, jaser avec les étudiants, les professeurs, tout le monde est bienvenu qui sont présents actuellement. Donc, vous pouvez, après l'événement, de nous rejoindre au pub universitaire. Puis, vous pouvez dire que c'est une réservation au nom du Réatul, puis ils vont vous diriger à la bonne endroit. Donc, c'était ça que je voulais passer comme message. Merci. Merci. Puis, j'en vois qu'il y avait envie d'applaudir. Je pense qu'on est... Merci à toute l'assistance pour votre attention. Puis, bon été, bonne fin de session, bonne fin de semaine.